Yo Trasher! Cela fait plus de 20 ans que Sacha entraîne, motive et fait combattre ses Pokémon en arène afin de devenir maître Pokémon. À votre avis, combien Sacha a-t-il eu de Pokémon durant son aventure? On compte de nos jours très exactement 47 compagnons durant les 983 épisodes de la série parue à ce jour avec bien sûr son fidèle Pikachu qu'il ne quitte jamais. Comme quoi, attraper-les tous, c'est trop compliqué pour lui. De la première génération à la 6ème, découvrons aujourd'hui quels ont été ses alliés les plus puissants. Let's go! Ronflex. Second Pokémon de Sacha dans l'archipel Orange, Ronflex est un puissant partenaire de combat. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que Sacha ne s'attendait absolument pas à avoir ce Pokémon. Il le capture, car celui-là mange toutes les pamplemousses du Nil, ce qui cause une déforestation assez importante. Sacha le capture grâce à la berceuse de Rondoudou. Et il faudra attendre au moins 10 épisodes avant de le voir en action. Ce n'est que bien plus tard que Sacha va découvrir le potentiel de son Pokémon, car Ronflex cache une multitude d'attaques puissantes telles que plaquage, ultra laser ou encore point glace. Il va devenir un adversaire redoutable contre les Pokémon du même calibre que lui. Et Sacha n'hésite pas à le faire revenir lors de grands événements, voire même pendant certaines ligues Pokémon. Et le bougre se défend plutôt pas mal. Le championnat des Pokémon Sumo contre l'alligator de Raiden. Et Sacha va d'ailleurs obtenir son badge courage grâce à son Ronflex contre Greta avec son Hariyama et son Charmina, qui fait d'ailleurs partie de mes combats Pokémon préférés. Ou encore son combat contre l'Hipporoi de Sandra, pour obtenir son 8ème badge pour accéder à la conférence argentée. Il réutilise son Ronflex durant la conférence argentée. D'ailleurs, c'est grâce à Ronflex que Sacha achève les Pokémon de Régis, Arcanin et Nidoqueen sans trop de difficultés. Aujourd'hui, Ronflex réside chez le professeur Chen. Et même si Ronflex n'a pas été grandement entraîné, surtout parce qu'il dort énormément, il reste un redoutable adversaire pour quiconque se met en travers de son chemin. On peut dire que Sacha ne regrette absolument pas de l'avoir attrapé par défaut. Simiabraz. Simiabraz est le 3ème Pokémon de Sacha dans la région de Sinnoh, même si ce n'était pas son Pokémon à la base. Non, c'était celui de Paul, nouveau rival de Sacha dans la saison 10 à 13. Mais ce n'était qu'un Wistikram. Paul capture Wistikram alors qu'il était attaqué par des Mangriffes, le voyant utiliser sa capacité spéciale, Brasier. Paul se dit qu'il peut faire de lui un puissant Pokémon. Il l'entraîne beaucoup, mais d'une manière assez cruel. Il demande par exemple à tous ses Pokémon d'attaquer Wistikram pour qu'il réalise à nouveau son attaque, Brasier. Wistikram échoue et se fait aider par Sacha. Gravement blessé, on déconseille à Paul d'envoyer son Wistikram au combat, et sa réponse sera « On bat les couilles, frère ». Suite à un match lors du tournoi double avec Sacha, Paul décide de laisser son Pokémon combattre tout seul. Et c'est Sacha qui donnera les indications à Wistikram. Peu de temps après ça, Paul abandonne Wistikram, le jugeant trop faible et sera recueilli par Sacha. Et c'est là que toute l'aventure commence pour Wistikram. Il va très vite devenir un Pokémon très utilisé par Sacha pour les matchs d'arène ou contre Paul. On notera également que Sacha a obtenu les badges fantômes et glace avec Wistikram et le badge phare en tant que Simiabraz. C'est d'ailleurs pendant ce tournoi que Simiabraz va devenir plus puissant que jamais grâce à son attaque spéciale Brasier qu'il réussit à maîtriser. Sacha utilise son Simiabraz contre Paul et son Elekable durant la Ligue Sinnoh. Malgré un combat très serré, Sacha remporte la victoire contre Paul. On peut dire que Paul regrette son ex-Pokémon. Junko. Ah, on s'attaque à mon petit préféré, Junko. Il rencontre Sacha lorsqu'il n'était encore qu'un Harco. Il était dans un clan mais décide d'accompagner Sacha dans ses aventures à travers la région de Hoenn. Ce Harco a tout pour plaire. Il est fort, certes, mais possède aussi une grande agilité et une rapidité ainsi qu'un fort penchant pour le combat. Un véritable warrior. Il n'y a qu'à voir la première rencontre entre lui et Sacha, il ne refusera pas le combat et s'amusera même à narguer Pikachu, bref, il ne recule devant rien. Pour ce qui est du combat, Junko se défend plutôt pas mal. Il affrontera Spencer et son Pokémon pour obtenir l'emblème Esprit. Ou encore, il affrontera le Brazigali de Flora en concours non officiel, qui se finit d'ailleurs en match nul. Mais l'un des combats les plus mémorables sera son combat contre Tobias et son Darkrai. Oui, il met une énorme raclée à un Pokémon légendaire. En ce moment, il réside lui aussi chez le professeur Chen, tout comme Simiabraz et Ronflex. En bref, Junko, il a tout pour plaire et ce n'est pas pour rien que c'est mon main. Amphinobi.
Premier Pokémon de Sacha dans la région de Kalos, son Amphinobi est tout simplement le Pokémon le plus badass du monde. Bon, bien sûr, il existe aussi Dracofeu, mais on en reparle plus tard, ne vous inquiétez pas. Lors de son arrivée à Kalos, Sacha ne va pas chômer, il va très vite se lier d'amitié avec un Grenousse qui s'est échappé du laboratoire du professeur Platane. Sacha lui donnera même des ordres alors qu'il ne fait même pas partie de son équipe. Grenousse voit en Sacha un dresseur digne de lui, comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. C'est pas pour rien que Grenousse va directement intégrer l'équipe de Sacha sans aucune hésitation. C'est d'ailleurs Grenousse qui aide Sacha à capturer son Passe-Rouge et son Brutali, qui sont eux aussi des fortes têtes. Sacha entraîne son Grenousse afin qu'il devienne un partenaire redoutable. Il va très vite évoluer au fil de l'aventure jusqu'à devenir un Amphinobi, et je pense que Senpai y est pour quelque chose. Il a selon moi beaucoup contribué à l'évolution du Pokémon de Sacha, il a toujours été là lors de ses stades d'évolution, et a donné énormément de conseils à Sacha, car il possède lui aussi un Amphinobi. On notera ses nombreux combats livrés contre Liam et son Junko qui peut faire méga évoluer, ou encore son combat contre Urup, le dernier rempart pour accéder à la ligue de Kalos. Mais bien évidemment, je ne peux pas vous parler de l'Amphinobi de Sacha sans vous parler de sa synergie entre lui et son dresseur. Le fameux Sachanobi. Cette fusion est liée à une légende dite au village de Senpai. Il est dit qu'un Amphinobi sauvera le monde avec son dresseur. Cela se confirmera en fin de saison lorsque lui et Sacha sauvent Kalos de la destruction face à la Team Flare. Mais sans oublier le fameux combat de Sachanobi contre le méga Dracofeu d'Alain. Et vous devez absolument voir ce combat, qui est juste magique. Grâce à l'animé, Amphinobi fait maintenant partie des mascottes emblématiques de Pokémon. Ce n'est pas pour rien qu'on le retrouve dans Soleil et Lune comme Pokémon fabuleux. Il est digne d'être aux côtés de Pikachu et Dracofeu. Et en parlant de Dracofeu... Dracofeu! Comment parler des meilleurs Pokémon de Sacha sans évoquer Dracofeu? Récupéré en tant que Salamèche sur la route de Carmin-sur-Mer, Sacha décide de lui venir en aide car il est très mal en point. Mais Salamèche ne veut rien entendre. Il souhaite attendre son dresseur sauf que lui décide de l'abandonner, quitte à le laisser mourir de froid. Suite à tout ça, Salamèche va se remettre en question et décide de rejoindre la team de Sacha, faisant de lui son 5e Pokémon dans la région de Kanto. Pendant toute la suite de leur aventure, Salamèche va se montrer obéissant envers Sacha, enchaînant les combats qui sont souvent couronnés de succès. Mais c'est plus tard que tout va se gâter. Lors de son évolution en Reptincelle, ce Pokémon qui était au départ un merveilleux compagnon va se transformer en un véritable tyran. Il n'en fait qu'à sa tête, il n'écoute pas Sacha, il refuse les combats et se permet de narguer ses ennemis. Et puis son évolution Dracofeu ne va rien arranger, c'est toujours une tête à claque. Mais pourquoi ce comportement, me direz-vous? C'est simple, il trouve que Sacha n'est pas un dresseur digne de lui, et par conséquent un dresseur médiocre et faible. Ça sera finalement dans l'épisode Tout Feu Tout Flamme que tout va s'arranger entre Sacha et Dracofeu. Suite à une cuisante défaite contre le Tartare de Marc, Dracofeu est mal en point, mais Sacha va tout faire pour le sauver et lui explique tout ce que Dracofeu représente pour lui. Il faut que je te dise, Dracofeu, je sais que je suis pas le meilleur dresseur du monde, et que parfois je suis maladroit et que je fais tout de travers, mais j'essaie toujours de faire de mon mieux, et chaque jour je m'améliore, enfin, je crois. J'aimerais tant qu'on puisse s'entendre et former une vraie équipe. Et c'est ainsi que Dracofeu devient loyal, fidèle envers Sacha, et porte pour lui une grande estime. Du côté exploit, on notera son célébrissime combat entre lui et le Magmar d'Auguste, ou encore son combat contre l'Electecle à la Ligue Orange. On pourrait penser que cela s'arrête, car Dracofeu reste dans la vallée dragorifique. Vous êtes tellement naïf. Sacha va beaucoup rappeler Dracofeu pour différents combats, que ça soit à Hoenn, Unis, où il affronte le Terraclope de Brandon, ou bien contre le Dracolos d'Iris. Je ne serais pas surpris de le revoir à Alola. Affaire à suivre. Pikachu! Mascotte principale du dessin animé Pokémon depuis plus de 20 ans, Pikachu est le tout premier Pokémon de Sacha. Sachant qu'à la base, son Pokémon de départ devait être un Mélofée. Au tout début, leur relation est plus que tendue. Pikachu est une véritable tête de Tiboudet. Il ne souhaite pas de Sacha comme dresseur et ne se montre pas coopératif pour attraper un Roucoule. Non, il préfère se foutre de sa gueule. Mais leur amitié va vite se souder grâce à l'attaque d'un gang de Piafabec. Pikachu va sauver Sacha de l'attaque et vice versa. Au passage, pour ceux qui se demandent pourquoi la Team Rocket désire tellement le Pikachu de Sacha, ben c'est très simple. Il possède une grande puissance électrique, certes, mais parce que Sacha lui a envoyé des décharges électriques pour augmenter son attaque.
c'est pour ça qu'ils poursuivent Sacha et son Pikachu depuis plus de 20 saisons. Mais je ne juge pas, c'est bien la persévérance. Mais je suppose que vous vous demandez pourquoi j'ai décidé de mettre Pikachu premier de ce classement. Cela pourrait paraître stupide, et bien à mon sens non. Pikachu n'a jamais cessé de s'améliorer dans les combats et ne souhaite pas évoluer, ce qui le rend unique. Il a même prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait battre des adversaires supérieurs à lui. On peut citer ses nombreux combats en ligue, mais Pikachu a aidé Sacha à gagner une ligue. Hein? Mais on sait tous que Sacha est un loser et qu'il n'a jamais gagné de ligue Pokémon. Vous dites n'importe quoi, je me désabonne, pouce rouge. Que tu crois mon ami, tu sembles oublier la Ligue Orange, car c'est la seule ligue que Sacha a remportée à ce jour, et c'est son Pikachu qui a battu le Dracolos de Didier. Oui, et c'est malheureux de savoir que des gens ont oublié que Sacha a déjà gagné la ligue, et tout ça sans compter ses combats contre des légendaires. Il a quand même vaincu le Regice de Brandon qui l'a permis de devenir champion de l'extrême, et c'est pas rien. Il affronte même le Latios de Tobias. Bon ok, il a perdu, certes, mais il a quand même mis le Latios dans un état où il ne pouvait même plus se battre. Tobias dira même à Sacha que personne n'avait encore mis son Latios au tapis. Et Pikachu est un Pokémon qui s'améliore de saison en saison. Il possède par exemple le Move Z qui le rend complètement pété. D'ailleurs j'ai hâte de voir quels seront les prochains compagnons de Sacha les plus puissants. Et vous, parmi les Pokémon de Sacha, lequel est pour vous le plus puissant de tous? Perso, moi j'adore Ronflex et Junko. Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez une suite à cette vidéo, je veux voir un maximum de pouces bleus.